Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, te donnait la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant.
qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Chers amis, vous qui m'écoutez sur Catoglade, vous avez certainement des vies très chargées. Vous courez sans cesse, comme le mode de vie actuel. Peut-être que vous enchaînez les activités pour vous-même, pour le travail, pour les loisirs, pour les gens de votre famille, pour des accompagnements, etc. Et si bien que parfois on a l'impression que les activités se déroulent, qu'on court, et on se demande un peu, en fait, où tout ça nous mène. Pourquoi toute cette agitation et quel est vraiment le but de tout ça ? Eh bien aujourd'hui, alors que nous fêtons la fête du corps et du sang du Seigneur, la fête Dieu, eh bien les textes nous disent que ce sacrement du corps et du sang du Seigneur, ils permettent de nous reconnecter aux 3 moments les plus importants de notre vie, de sortir de cette frénésie d'activité pour prendre un temps de reconnexion. D'abord, le premier moment le plus important de notre vie, c'est notre passé. Et la première lecture nous le dit que le pain de vie a un rapport avec ce que Dieu a fait dans le passé. C'est-à-dire avec la manne qui a été donnée dans le désert. Et le Deutéronome le dit, il dit à Israël, il dit « Souviens-toi de la longue marche qui t'a fait sortir d'Égypte. N'oublie pas que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui t'a donné la manne, etc. » Et donc à chaque fois qu'on célèbre le corps et le sang du Seigneur, en fait, on fait comme le demande le Deutéronome, c'est-à-dire qu'on fait mémoire. On se souvient de notre passé, de la semaine qui s'est écoulée, de ce qui a précédé cette messe, et on se rappelle de la façon dont Dieu nous a accompagnés, de la façon dont il nous a fait sortir de l'esclavage, la façon dont il nous a aidés à avoir la victoire sur le mal, etc. On se souvient de la façon dont il nous a montré notre amour. Bref, on se reconnecte à notre passé pour y voir la présence de Dieu et son amour à nos côtés. La deuxième chose, c'est que la deuxième lecture nous rappelle que la coupe de bénédiction nous permet justement de vivre, de nous reconnecter à l'instant présent et de le vivre dans l'action de grâce. Après nous être reconnectés à notre passé, avoir vu combien le Seigneur nous aimait dans le passé, combien il a été présent à nos côtés, eh bien ça nous donne vraiment l'envie de vivre l'instant présent à plein et de nous tourner vers lui, précisément dans l'offrande de la coupe de bénédiction dont parle saint Paul, qui nous permet la communion intime avec Dieu, aujourd'hui, à l'instant présent. Et vous voyez que nous offrons le pain et le vin sur l'autel, et que ce pain et ce vin, ils sont le signe de notre vie, de notre travail, de nos efforts, de notre amour pour Dieu. C'est un amour qui est bien petit, vous verrez, par rapport à l'immensité de qui est Dieu. Mais la merveille qui se passe, et c'est pour ça que nous faisons la fête encore aujourd'hui, c'est que cet amour tellement petit, cette offrande tellement limitée, en fait, Dieu dans l'Esprit Saint vient l'unir à l'offrande illimitée que Jésus fait du corps, de son corps et de son sang. C'est-à-dire que notre petite offrande vient être unie à l'offrande parfaite que Jésus fait, c'est-à-dire l'offrande illimitée de sa vie. Et du coup, quand nous offrons dans le temps présent la coupe
et le pain qui nous reconnecte vraiment dans l'action de grâce à Dieu, eh bien, nous le faisons de façon illimitée, parfaite, parce que nous sommes unis à Jésus. Et puis enfin, l'Eucharistie, le sacrement du corps et du sang du Seigneur, ça nous reconnecte à notre futur. C'est ce que dit l'Évangile. Jésus parle du fait que tous ceux qui mangent de son corps, qui boivent de son sang, ils vont recevoir en eux une vie nouvelle, la vie éternelle. Et que du coup, là, le futur va changer en fait. Parce que déjà, on va pouvoir vivre de cette vie qu'on a reçue dans le corps et le sang du Christ. Et du coup, nous percevons à nouveau qu'à chaque messe, nous recevons la force pour vivre le futur, la semaine qui va s'ouvrir, pour y trouver de la force pour la patience, de la force pour la persévérance, de la force pour pardonner, pour écouter, pour chercher Dieu, pour être fidèle à la prière, pour avoir un regard d'intention aux autres, pour y trouver la joie et ainsi de suite. Que le Seigneur vient nous donner une sorte de réservoir de vie, de sa vie éternelle, pour pouvoir vivre et rayonner de cette vie éternelle dans le futur qui s'annonce et en particulier dans la semaine qui s'annonce après la messe. Vous voyez que cette messe, du coup, nous permet de nous reconnecter aussi à notre futur. Et du coup, ce que les 3 textes de ce dimanche nous disent, eh bien, vous l'aurez sans doute reconnu, cela correspond aussi à l'ordre de la liturgie de la messe. C'est-à-dire qu'au début de la messe, on a le pardon et l'écoute de la liturgie de la parole, où on fait mémoire de la façon dont le Seigneur a été présent dans notre histoire et dans l'histoire du peuple d'Israël. Ensuite, on a le temps de l'Eucharistie, la consécration, où dans le présent, nous offrons en action de grâce à Dieu sur l'autel. Et enfin, le temps de la communion et de l'envoi, où nous célébrons, où le Seigneur nous donne la force pour le futur, pour vivre notre vie chrétienne dans ce qui suivra la messe. Voilà, un temps de reconnexion au passé, au présent et au futur, qui est vraiment une chance que le Seigneur nous donne et qui est plus que jamais nécessaire et bénéfique à notre équilibre humain et spirituel, en particulier dans le contexte de nos vies tellement chamboulées que nous vivons tous. Voilà, c'est pourquoi je vous encourage vraiment à le vivre à plein et pouvoir dès maintenant, au temps présent où vous écoutez ces paroles, vous offrir pleinement à Dieu en action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.